Titre: La petite étoile et le rêve de Clara. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, une fillette nommée Clara. Clara était pleine d'imagination et rêvait de découvrir un monde magique où tous les rêves devenaient réalité. Chaque nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre et observait le ciel étoilé, espérant apercevoir une étoile filante. Un soir d'été, alors que Clara faisait un vœu, une petite étoile filante descendit du ciel. Elle s'appelait Luma et avait une douce lumière dorée. En flottant devant Clara, elle dit d'une voix pétillante: « Bonjour, Clara. » Jesus Luma, el étoile filante. J'ai entendu ton vœu et je suis venue t'aider à réaliser ton rêve. Les yeux de Clara brillèrent de joie. Vraiment? Je veux découvrir un monde où les rêves deviennent réalité. Luma sourit. Alors, loin d'ici, dans la vallée des rêves, nous allons ensemble vivre une incroyable aventure. En un clin d'œil, Luma emporta Clara dans le ciel. Elles volèrent à travers les nuages et arrivèrent, enfin, à la vallée des rêves. C'était un endroit merveilleux où tout semblait possible. D'immenses arbres en bonbons, des rivières de chocolat et des fleurs chantantes l'entouraient. Clara était émerveillée, mais elle remarqua vite que tous les enfants qui jouaient là-bas semblaient malheureux. Elle s'approcha d'un groupe qui essayait de construire une maison en sucre, mais les murs s'effondraient sans cesse. Que es passetil? Demanda Clara. Nous voulons créer la maison parfaite, mais nous n'arrivons jamais à nos fins, soupira une fillette. Luma, avec sa sagesse d'étoile, dit à Clara: Parfois, il est important de comprendre que le chemin vers nos rêves peut être semé d'embûches. Encourage-les à collaborer et à partager leurs idées. Clara suivit le conseil de Luma. Elle rassembla les enfants et leur proposa de travailler ensemble. Ils commencèrent à échanger des idées, à rire et à s'entraider. Peu à peu, la maison apparut, plus belle que tout ce qu'ils auraient pu imaginer seuls. Fiers de leur travail en équipe, Clara réalisa une chose importante. Avoir un rêve, c'est bien, mais le chemin pour l'atteindre est tout aussi précieux. Après avoir passé une inoubliable journée dans la vallée des rêves, Clara commença à ressentir le besoin de retourner chez elle. Luma lui sourit chaleureusement. « Je suis fière de toi, Clara. Souviens-toi toujours que réaliser un rêve nécessite de la patience, de l'entraide et de la détermination. » Lorsque Clara se réveilla dans sa chambre, tout semblait pareil, mais elle ressentait une lumière en elle. Inspirée par son aventure, elle décida de partager ses idées avec ses amis au village, organisant des jeux où chacun pouvait apporter ses rêves et travailler ensemble pour les réaliser. Clara comprit alors que le vrai pouvoir de la magie réside en chacun de nous, dans notre capacité à croire, à aimer et à construire ensemble. Leçon de vie. Parfois, nos rêves peuvent sembler lointains, mais en s'entraidant et en partageant nos idées, nous pouvons les atteindre plus facilement. L'union fait la force et chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de nos aspirations. Titre: Le courage de Clara. Dans une petite école située dans un quartier paisible, Clara était une élève de 5e classe. Douée en dessin et en musique, elle aimait passer ses journées à créer et à rêver. Mais un jour, alors qu'elle se dirigeait vers la cour de récréation, elle remarqua quelque chose qui la fit frissonner. Un de ses camarades, Lucas, était entouré par un groupe d'élèves plus grands qui se moquaient de lui. Lucas, un garçon un peu timide portant des lunettes, avait toujours été une cible facile pour les intimidateurs. Clara avait souvent vu ces scènes de loin, se disant qu'elle ne devait pas intervenir. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. En la regardant, Lucas semblait si vulnérable, si triste, que la peur dans le cœur de Clara commença à se transformer en colère et en détermination. Elle fit un pas en avant, le cœur battant. « Et laissez-le tranquille !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Les intimidateurs, surpris, se retournèrent vers elle. « Tu n'as rien à dire, Clara » railla l'un d'eux, mais Clara ne se laissa pas intimider. « Il ne mérite pas ce que vous faites. Personne ne le mérite. »
Ces mots résonnèrent dans la cour, et, contre toute attente, d'autres élèves commencèrent à s'approcher. Un à un, ils prirent le parti de Lucas, affirmant qu'ils ne voulaient plus voir de telles choses. Voyant que la situation lui échappait, le groupe d'intimidateurs finit par battre en retraite, laissant Clara et Lucas entourés par des camarades solidaires. À ce moment-là, Clara se sentit puissante. Elle avait non seulement protégé Lucas, mais elle avait aussi inspiré d'autres à se lever contre l'inacceptable. Après que les intimidateurs furent partis, Lucas, bien que nerveux, afficha un sourire timide. « Merci, Clara. Je ne savais pas que quelqu'un s'inquiétait pour moi. » Les jours qui suivirent, Clara et Lucas devinrent amis. Clara apprit à connaître Lucas plus en profondeur. Il avait une passion pour les jeux vidéo et rêvait de devenir développeur. Ensemble, ils formèrent un petit groupe d'amis qui se mirent à organiser des activités pour renforcer la solidarité et le respect dans l'école. Un mois plus tard, l'école organisa une journée consacrée à la bienveillance et au respect. Clara et Lucas prirent la parole devant toute l'école pour partager leur histoire et encourager chacun à se lever contre le harcèlement. Leur message était clair. Un petit geste de courage peut transformer une situation difficile en une opportunité de changement. Leçon de vie. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré cette peur. Chaque individu a le pouvoir de faire la différence, et il est essentiel de soutenir ceux qui en ont besoin. Dans l'union réside la force, et ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté. Dans une savane lointaine, vivait un jeune éléphant nommé Émile. Émile était différent des autres éléphants de son groupe. Contrairement à ses pairs, qui avaient de grandes oreilles et un corps élancé, Émile était un peu plus petit et avait des oreilles à la forme particulière. Cela le rendait la cible des moqueries de ses congénères. Chaque jour, Émile entendait ses camarades l'appeler « l'éléphant mini » et « les oreilles de flanc ». Au début, il tentait de rire avec eux, mais au fond de lui, ces moqueries lui faisaient de plus en plus de mal. Un jour, après une nouvelle série de taquineries, Émile décida qu'il était temps de changer les choses. Plutôt que de se laisser abattre, il se mit à réfléchir à une solution. Émile se rappela d'une vieille sagesse qu'il avait entendue: l'intelligence est la meilleure arme pour surmonter les difficultés. Alors, il eut une idée. Plutôt que de riposter avec des mots blessants, il décida d'utiliser son intelligence pour résoudre un problème qui, selon lui, serait captivant pour ses camarades et pourrait les rassembler. Il se mit à chercher chaque jour quelque chose d'inhabituel dans leur environnement. Au bout de quelques jours, Émile découvrit une rivière qui avait changé de cours et avait laissé derrière elle un grand tas de cailloux. Il eut une idée brillante: organiser une grande course d'éléphants où il devrait traverser un parcours d'obstacles fait de ces cailloux. Excité, Émile invita tous les éléphants à participer. Les autres éléphants, d'abord hésitants, curieux de savoir ce que l'éléphant mini avait concocté, décidèrent finalement de le rejoindre. Le jour de la course, Émile présenta le défi avec enthousiasme. Les participants devaient se faufiler habilement entre les cailloux et atteindre un arbre au bout du parcours. À leur grande surprise, les plus grands éléphants, forts mais souvent maladroits, avaient beaucoup de mal à se déplacer entre les cailloux. Émile, avec sa petite taille et ses fameuses oreilles, les surpassa avec agilité et intelligence. L'enthousiasme grandissant, tous commencèrent à encourager Émile. Au fur et à mesure que la course avançait, ils réalisèrent qu'il n'était pas question de taille, mais de stratégie et d'unité. À la fin de la course, Émile ne remporta pas seulement la victoire, il gagna aussi le respect de ses pairs. Les autres éléphants réalisèrent à quel point il était important de collaborer et d'utiliser leur intelligence collective pour surmonter les obstacles, plutôt que d'attaquer les différences de chacun. Ensemble, ils établirent un cercle où chacun pouvait partager ses talents, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à célébrer leur diversité au lieu de se moquer. Émile devint un héros dans la savane, non pas pour sa taille,
mais pour son intelligence et sa capacité à transformer une situation difficile en une belle leçon sur l'amitié et le respect. La morale de l'histoire est claire. Chacun de nous a des forces uniques à apporter. En unissant nos talents et nos intelligences, nous pouvons surmonter les défis ensemble et célébrer nos différences, au lieu de laisser les moqueries nous séparer. Titre: Le courage de Flamme. Il était une fois, dans un village isolé au pied d'une montagne, un jeune dragon nommé Flamme. Contrairement à ses semblables, Flamme avait toujours eu peur de cracher du feu. Tandis que les autres dragons jouaient et se régalaient de leurs flammes éclatantes, lui restait en retrait, troublé par l'idée de blesser quelqu'un accidentellement. Il était l'enfant un dragon, mais pour lui, son pouvoir était une source d'angoisse. Un jour, le paisible village fut plongé dans la terreur lorsqu'une horde d'envahisseurs menaçantes se dirigea vers eux. Les villageois, désespérés, se réunirent et décidèrent d'envoyer un message au dragon, leur dernier espoir pour se défendre. Mais lorsqu'ils approchèrent Flamme, ce dernier tremblait déjà à l'idée de devoir utiliser son souffle ardent. Les jours passèrent, et les envahisseurs s'installèrent de plus en plus près du village. Les habitants étaient en émoi. Flamme les observait, sa peur le paralysant. C'est alors qu'il rencontra une vieille tortue, sagesse incarnée, qui l'interpella. « Pourquoi es-tu si triste, jeune dragon ?» Demanda TL. « J'ai peur, » répondit Flamme. « Je crains de blesser quelqu'un si je crache du feu, je ne sais pas si je peux le faire. » La tortue sourit doucement. « La force ne se mesure pas seulement à la puissance de ton souffle, jeune ami. Parfois, c'est la bravoure dont tu fais preuve pour utiliser ce que tu as en toi qui fait la différence. » Inspiré par ces mots, Flamme commença à réfléchir. Il réalisa que tout le monde comptait sur lui, et que sa peur ne devait pas l'empêcher d'agir. La nuit précédant l'attaque, il prit le temps de s'entraîner dans la forêt, apprenant à maîtriser sa flamme avec précaution. Le lendemain matin, les envahisseurs firent leur apparition, armés et prêts à attaquer. Les villageois étaient paralysés par la peur. Flamme, déterminé à les protéger, volait plus haut dans le ciel, son cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, au lieu de fuir, il fit face à ses peurs. Il prit une grande inspiration et cracha un petit jet de feu, veillant à diriger ses flammes vers des buissons, créant une barrière de feu qui stoppait les envahisseurs. Émerveillés par la détermination du jeune dragon, les villageois prirent courage et se battirent à ses côtés. Ensemble, ils réussirent à repousser les intrus. Lorsque tout fut terminé, Flamme, épuisé mais fier, se rendit compte que la vieille tortue avait raison. Sa force n'était pas seulement dans la puissance de ses flammes, mais dans son courage à les utiliser pour défendre ceux qu'il aimait. Les villageois le remercièrent et célébrèrent sa bravoure. Flamme avait appris une leçon précieuse ce jour-là. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire face à ses peurs pour protéger les autres. Et depuis ce jour, Flamme devint le gardien du village, apprenant continuellement à maîtriser son feu tout en inspirant ses amis à surmonter leurs propres appréhensions. Il comprit que c'est en affrontant ses craintes qu'il pouvait vraiment devenir la force dont son village avait besoin. Leçon de vie. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré ses peurs pour défendre et aimer ceux qui nous entourent. Titre: Le coffre des héros oubliés. Il était une fois un jeune garçon nommé Lucas, qui passait ses vacances d'été chez ses grands-parents dans un petit village pittoresque. Un jour, alors qu'il explorait le grenier poussiéreux, il tomba sur un vieux coffre en bois sculpté, couvert de toiles d'araignée. Intrigué, Lucas réussit à ouvrir le coffre et découvrit qu'il était rempli de lettres jaunies par le temps. Les lettres étaient écrites par des ancêtres de Lucas, des membres de sa famille qui avaient vécu des aventures incroyables. Dans ces écrits, il découvrit l'histoire d'une lignée de héros oubliés qui avaient sauvé leur village à de nombreuses reprises. L'une des lettres parlait d'un ancêtre nommé Émile, un jeune homme courageux qui avait combattu un dragon pour protéger les habitants de son village. Une autre lettre racontait comment Margot, une femme intrépide,
avait bravé une tempête pour ramener des provisions aux villageois affamés. À chaque découverte, Lucas ressentait une profonde connexion avec ses héros. Il avait longtemps cru qu'il n'était qu'un garçon ordinaire, mais ses récits lui révélaient qu'il portait en lui le même courage et la même détermination que ses ancêtres. Inspiré, il décida de suivre leurs traces et de devenir lui aussi un héros dans son village. Lucas commença par aider ses grands-parents à s'occuper du jardin, puis il organisa une collecte de nourriture pour aider les familles dans le besoin. Il rassembla ses amis pour nettoyer la rivière polluée qui traversait le village et planta des arbres pour embellir leur environnement. Peu à peu, Lucas gagna la confiance et le respect des habitants, qui le voyaient comme un jeune héros en action. Un jour, alors qu'il travaillait sur un projet de nettoyage, Lucas remarqua une petite fille en larmes. Elle avait perdu son chat, et toute la ville était à la recherche de l'animal. Prêt à agir, Lucas mobilisa ses amis. Ensemble, ils parcoururent le village, interrogèrent les voisins, et après plusieurs heures d'efforts, ils finirent par retrouver le chat coincé dans un arbre. La joie sur le visage de la petite fille était inestimable. Lorsque l'été toucha à sa fin, Lucas réalisa que les actions petites mais significatives peuvent avoir un impact énorme sur une communauté. En retournant chez lui, il continua à réfléchir aux histoires de ses ancêtres, qui, bien qu'ils aient vécu dans des temps différents, avaient tous partagé la même volonté d'aider les autres. La leçon que Lucas retint de cette expérience était simple. Chacun peut être un héros à sa manière, peu importe son âge ou ses capacités. L'important est d'agir avec courage, compassion et détermination. Il avait découvert que le véritable héritage des héros de sa famille n'était pas seulement leurs exploits, mais l'inspiration qu'ils pouvaient offrir aux générations futures. Ainsi, Lucas ferma le coffre avec un sourire, prêt à écrire sa propre histoire de héros, un acte de bonté à la fois. Tisser des liens. L'histoire d'Elena et sa grand-mère. Il était une fois, dans un petit village en bord de mer, une petite fille nommée Elena. Chaque été, elle avait l'habitude de rendre visite à sa grand-mère, une femme sage aux cheveux argentés et au sourire chaleureux. Mais cet été-là, quelque chose de spécial se préparait. À son arrivée, Elena remarqua une grande toile de tissage dans le coin de la maison. Curieuse, elle demanda à sa grand-mère, « Que fais-tu avec ça ?» Sa grand-mère sourit et répondit, « Je tisse des liens, mon âme. C'est comme la vie. Chaque fil représente une histoire, un souvenir, une connexion. » Intriguée, Elena se demanda quelles histoires sa grand-mère tissait. Tout en s'installant confortablement près d'elle, sa grand-mère commença à lui raconter l'histoire de leur ancêtre, Aïcha. Aïcha avait vécu des générations auparavant. Un jour, une tempête terrible s'était levée sur la mer. Les vagues étaient immenses et le vent hurlait comme un animal en colère. Malgré cela, Aïcha n'hésita pas. Elle monta dans son petit bateau, déterminée à retrouver son mari et leurs enfants, qui étaient partis en mer pour pêcher. « Pourquoi Aïcha est-elle sortie par ce temps si dangereux ?» demanda Elena, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elle avait un grand cœur et une foi inébranlable en sa famille. Elle savait qu'ils avaient besoin d'elle, et elle ne pouvait pas abandonner, même face à la tempête, répondit sa grand-mère. En écoutant, Elena ressentait une admiration croissante pour Aïcha. Elle imaginait son ancêtre luttant contre les vagues, sa détermination illuminant le noir de la tempête. « Et alors ?» demanda-t-elle avec impatience. Aïcha a bravé la tempête et grâce à son courage, elle a retrouvé sa famille saine et sauve. Elle savait que l'amour et la famille sont les véritables trésors de la vie, des trésors qui méritent de tout risquer, expliqua sa grand-mère, tout en continuant à tisser. Chaque mot créait un tableau vibrant dans l'esprit d'Elena. En s'asseyant à côté de sa grand-mère, elle prit quelques fils de laine colorée et commença à tisser à son tour, essayant de capturer l'esprit de l'histoire. À mesure qu'elle tissait, elle comprit que chaque fil, chaque nœud représentait un moment vécu avec sa famille. Les jours passèrent, et Elena identifia de plus en plus de ces liens dans sa propre vie.
Elle se mit à raconter ses propres histoires, celles de ses amis, de ses aventures, des rires et des larmes. Sa grand-mère l'écoutait avec tendresse, nodant de la tête avec encouragement. Un jour, tout en travaillant sur leur tapisserie, Elena eut une idée. Elle prit du fil blanc et ajouta une petite étoile dorée au centre de sa pièce. « Ça, c'est Aïcha !» s'exclama-t-elle. Sa grand-mère sourit. « Oui, ma chérie. Aïcha est dans tous nos cœurs. Nous tissons ces histoires et la mémoire de nos ancêtres à chaque moment que nous vivons. » Quand l'été toucha à sa fin, Elena regarda leur œuvre tissée avec fierté. C'était plus qu'un simple projet. C'était un lien tangible entre le passé et le présent, un symbole du courage d'Aïcha et de l'amour qui unissait leur famille. Avant de quitter sa grand-mère pour retourner chez elle, Elena lui fit une promesse. « Je raconterai l'histoire d'Aïcha à mes enfants, et je les apprendrai à tisser nos propres liens. » Sa grand-mère la serra dans ses bras, heureuse. « N'oublie jamais, ma chère, que chaque fois que nous partageons nos histoires, nous tissons des liens plus forts que n'importe quel fil. » Et ainsi, l'histoire d'Aïcha continua à vivre à travers les générations, comme une tempête apaisée qui relie le passé au présent. Elena comprit qu'avoir de la force et montrer de l'amour pouvait les aider à braver n'importe quelle tempête de la vie. Leçon de vie. La vraie force réside dans les liens que nous tissons avec notre famille et nos amis. Les histoires partagées créent des souvenirs qui perdurent, et le courage face aux défis nous unit toujours davantage. Titre: Les ombres du passé. Lors d'une chaude après-midi d'été, la famille Dupont se réunissait dans le jardin fleuri de leur maison ancestrale pour célébrer un grand anniversaire, celui de l'arrière-grand-mère Lucie, une femme pleine de sagesse. Les rires des enfants résonnaient entre les arbres, tandis que les adultes discutaient autour d'un buffet garni de délices. Tout à coup, une étrange lumière émana de l'ancêtre, un grand portrait en noir et blanc accroché au mur du salon. Intrigués, les enfants s'approchèrent. Soudain, avec un frémissement, les images prirent vie. Leur arrière-grand-mère Lucie s'éleva doucement du cadre, suivie de leurs aïeux, un groupe hétéroclite composé de paysans, d'artisans, d'artistes et de voyageurs. « Salut, mes petits-enfants !» s'exclama Lucie d'une voix joyeuse. « Nous venons vous raconter nos histoires et partager des leçons du passé. » Les enfants, les yeux écarquillés, se rassemblèrent autour d'eux. Ils écoutèrent des récits captivants, chacun empreint de sagesse. Le grand-père Émile, un marin audacieux, leur parla de l'importance de la persévérance face aux tempêtes. Dans la vie, comme sur la mer, il faut savoir prendre le large, mais aussi se relever après chaque naufrage. Ensuite, la grand-tante Marguerite, une couturière, expliqua aux enfants comment la créativité pouvait transformer les difficultés en belles réalisations. Chaque tissu a une histoire, tout comme chaque défi. Ne craignez pas de coudre vos rêves ensemble, même si les morceaux semblent disparates. Enfin, le jeune artiste Henri, qui avait voyagé pour découvrir le monde, les encouragea à toujours garder un cœur ouvert. Le monde est vaste et riche d'expériences. Apprenez de chaque rencontre et partagez vos propres couleurs avec les autres. Les enfants étaient fascinés, absorbant chaque leçon avec attention. Ils réalisèrent que même s'ils appartenaient à une époque différente, les valeurs de courage, de créativité et d'ouverture étaient intemporelles. Lorsque le soleil commença à se coucher, les ancêtres, souriants, remercièrent les enfants et leur révélèrent qu'ils devaient maintenant retourner dans leurs portraits. Lucie ajouta avec tendresse: « Souvenez-vous, chers enfants, que nous serons toujours avec vous, dans votre cœur et dans vos actions. » Les enfants, émus, promirent de se souvenir de chaque leçon et de faire honneur à leur héritage. Avec un dernier sourire, les ancêtres retournèrent dans le tableau, laissant derrière eux un doux parfum de fleurs. Leçons de vie. Les histoires et les leçons du passé sont des trésors qui nous guident dans notre vie. En apprenant de ceux qui nous ont précédés, nous construisons un avenir meilleur, tout en préservant notre identité. Les valeurs de courage,
de créativité et d'ouverture d'esprit sont des héritages à chérir et à transmettre aux générations futures. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, 2 enfants, Lucas et Clara, découvraient un jour une vieille carte cachée dans le grenier de leur maison familiale. Leur père, décédé le mois précédent, avait toujours eu un goût prononcé pour l'aventure et avait souvent parlé des souvenirs enfouis dans leur passé. La carte était ornée de dessins d'arbres, de rivières et de lieux mystérieux avec des notes manuscrites qui attiraient leur curiosité. Excités, Lucas et Clara décidèrent de suivre la carte. Leur première destination était un grand chêne au bord de la rivière. En s'approchant de l'arbre, ils observèrent un vieux tronc creux. En fouillant à l'intérieur, ils trouvèrent une boîte contenant des photos anciennes de leur père enfant, riant avec ses propres frères et sœurs à cet endroit même. En les regardant, ils réalisèrent à quel point leur père avait chéri ces instants. Vers le milieu de leur journée d'exploration, ils se dirigèrent vers une colline qu'il avait autrefois gravie pour faire un pique-nique avec sa famille. En atteignant le sommet, ils décidèrent de reproduire ce moment. Avec quelques sandwichs et des fruits, ils s'assirent sur une couverture à carreaux et se remémorèrent les histoires que leur père racontait sur cette journée. Cela les rapprocha et leur fit ressentir la présence de leur père, comme s'il était avec eux. Au fil de leur aventure, ils visitèrent un vieux café où leur père avait pris son premier emploi. Ils rencontrèrent le propriétaire, un homme âgé, qui leur parla de leur père. Il leur raconta comment il était un jeune homme travailleux et ambitieux, toujours prêt à aider les autres. En écoutant ces histoires, Lucas et Clara comprirent l'importance de la gentillesse et du travail acharné, et combien ces valeurs avaient façonné leur père. À la fin de la journée, après avoir suivi la carte jusqu'à son dernier point, ils trouvèrent une petite clairière avec un bosquet d'arbres en fleurs. En s'installant sur un banc fait de vieux planches, ils virent une inscription gravée dans le bois. La famille est une aventure sans fin. C'était un message de leur père, un rappel que les souvenirs n'étaient pas seulement des images du passé, mais des leçons apportées dans le futur. Lucas et Clara réalisèrent que, même si leur père n'était plus là physiquement, son esprit et ses valeurs restaient vivants en eux. Ils s'étaient découverts à travers les souvenirs partagés et avaient tissé des liens plus forts. Emplis de gratitude, ils décidèrent de continuer à vivre selon les leçons apprises, en honorant la mémoire de leur père. La leçon qu'ils tirèrent de cette journée d'aventure était simple mais puissante. Les souvenirs et les leçons de ceux qui nous ont précédés forment un héritage précieux. Ils avaient appris que la famille, bien qu'elle puisse être séparée par le temps et l'espace, demeure un fil inébranlable qui unit les cœurs et l'esprit. Ils rentrèrent chez eux, le cœur léger et plein de promesses, décidés à construire leurs propres souvenirs à chérir et à partager pour les années à venir.